Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 4 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne en rond et comme une pièce de monnaie qui est en fin de rotation, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Suspense insoutenable. Et oui, le dernier suspense qui nous reste pour cette dernière séance de la semaine, c'est le CAC 40 parviendra-t-il à inscrire un 28e record historique en 45 séances? Alors on se disait que ça fait 4 jours qu'on se morfond, que le marché est complètement figé, presque dans le coma, et on se disait, le NFP, c'est-à-dire le rapport mensuel sur l'emploi, va peut-être nous réveiller tout ça, puisque ça fait bien 4 jours que plus personne n'ose bouger le petit doigt. Eh bien, c'est la consternation, puisque après la publication du NFP, le CAC 40 a bondi de plus 0,1% avant de les reperdre et de revenir sur les 6500 points, alors que ce matin, on oscillait entre moins 0,10 et moins 0,20. Autrement dit, c'est une nouvelle séance à 0,3% de volatilité. Et à Wall Street, c'est exactement pareil, puisque le S&P 500 en est lui aussi à sa 6e ou 7e séance à 0,2 ou 0,3% de volatilité intraday. Alors, il n'y a plus de flux acheteurs, il n'y a aucun flux vendeur, et on se demande quand même, mais où est parti l'argent? Eh bien, quand vous regardez ce qui se passe sur AMC, avec ses 40 milliards, oui, 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires hier soir, avec un titre qui a d'abord gagné 30%, puis qui en a reperdu autant, et puis qui a repris 60% avant de reperdre 25% au cours de la dernière heure. C'est fou, 40 milliards en une séance sur une entreprise dont la capitalisation boursière était de 300 millions de dollars il y a 6 mois. Capitalisation multipliée par 100. Quelque chose qui ne vaut rien et qui voit sa capitalisation multipliée par 100, c'est qu'il y a quand même un petit problème dans le fonctionnement de nos marchés. On peut dire la même chose d'ailleurs de GameStop, sur lequel hier soir il ne s'est échangé que 20 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 15 milliards de nos euros, c'est-à-dire l'équivalent de 6 séances de bourse à Paris, puisqu'on évolue maintenant à un rythme de 2,5 milliards, voire 3 milliards les bons jours, et ce vendredi ne sera pas un bon jour, puisqu'à environ 90 minutes de la clôture, on est à 980 millions d'euros. Autrement dit, on va probablement atteindre 2,5 milliards, mais guère plus. Voilà, donc l'argent ne va plus maintenant que vers les espèces de maelstrom spéculatifs. Il n'y a plus que le casino qui intéresse ou qui mobilise les énergies. Pour le reste, ça ne compte plus. Alors on se disait justement, donc avec les chiffres de l'emploi, aujourd'hui on va peut-être se réveiller et ce n'est finalement pas le genre de chiffres qu'on espérait pour faire bouger à la hausse ou à la baisse, puisqu'on a eu 556 000 créations d'emplois, on attendait 666 000, et on en observe 490 000 dans le secteur privé. Alors je mentionne le secteur privé. Pourquoi? Puisqu'il y a 48 heures, nous avons eu les statistiques ADP de création d'emplois dans le secteur privé, et là, ADP en avait quand même comptabilisé 980 000. 490 000, c'est exactement la moitié. Alors comment un organisme peut-il calculer 490 000 et l'autre organisme qui examine exactement le même segment en compte le double? Allez, après ça, vous faire une idée de l'état réel du marché du travail. Alors,
s'il y a quelque chose qui peut peut-être nous éclairer aujourd'hui, c'est le taux de chômage en recul de 0,3%, de 6,10 à 5,8. On attendait une petite contraction à 6. Donc là, on a clairement une réduction du taux de chômage, mais ce n'est pas parce que les gens se précipitent pour trouver un emploi, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui prennent leur retraite. Et ils ont raison, puisque les marchés sont au plus haut, que leur portefeuille boursier est au maximum de ce qu'il n'a jamais valu, avec un S&P au-delà des 4220, à même pas 0,4%, pardon, je dis une bêtise, 0,3% de son record absolu. Finalement, on peut vivre de ses rentes avec des marchés qui montent tout le temps. Donc beaucoup de gens prennent leur retraite et ça réduit le taux de chômage. Ça ne veut pas dire que les entreprises trouvent facilement des salariés dans les secteurs des corps de métier du bâtiment ou même dans l'hôtellerie-restauration. Donc ça risque quand même d'alimenter la spirale prix-salaire. Mais pour l'instant, les marchés de taux se détendent. Et oui, ils se détendent. Et le discours des banques centrales sur l'inflation transitoire semble continuer pour l'instant d'empêcher le déclenchement d'une vraie correction. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi avec Gilles et mardi pour notre live. Très bon week-end.